C'est un plaisir d'être ici avec vous pour partager quelques-unes des idées que nous défendons au sein du Forum social africain et des autres mouvements sur le continent qui luttent pour un autre monde possible, pour une autre Afrique possible. Je remercie le CETIM de m'avoir donné l'occasion de venir ici et donc de partager ces idées avec vous. Je pense que depuis le début de cette matinée, nous avons entendu des exposés absolument excellents sur la notion de développement, la coopération au développement et sur les impacts des politiques qui sont menées par les États sur d'autres États et d'autres populations, politiques qui procèdent d'une certaine conception du développement et d'une certaine conception des relations internationales. Alors, mon rôle est de parler de l'action et des idées défendues par les organisations non gouvernementales. Bon, la critique, le regard critique que je porte, c'est un regard critique qui porte sur l'ensemble des ONG, aussi bien au nord qu'au sud. Nous sommes tous d'accord dans cette salle qu'aujourd'hui, les organisations non gouvernementales, les ONG, constituent un acteur majeur et incontournable du débat sur le développement et sur la coopération internationale. Un certain nombre de facteurs expliquent ce rôle majeur, mais j'en retiendrai seulement un qui me semble absolument fondamental. C'est le droit que se sont arrogés les citoyennes et les citoyens, aussi bien au nord qu'au sud, de participer aux politiques qui concernent leur propre vie. Parce que la politique de développement, si on comprend le développement dans le sens large que Gus et Florian ont essayé d'esquisser au début de cette conférence, un processus multidimensionnel de transformation, donc qui touche à tous les domaines de la vie. Et donc ce processus, ce phénomène ne doit pas être laissé à de prétendus experts nationaux ou internationaux. C'est l'affaire de tous les citoyens et de toutes les citoyennes. Donc je crois que c'est ça qui explique cette montée des ONG dans le débat sur le développement. Alors, il y a trois parties très rapidement que je voudrais vous exposer. D'abord, les acquis ou les apports des ONG dans ce débat. Ensuite, les critiques qu'on peut porter à l'action et aux idées portées par certaines ONG. Et enfin, quelques recommandations. Alors, aujourd'hui, je pense que si on regarde le panorama dans le monde sur tous ces débats sur le développement, sur la coopération, en quelques 10-15 ans, ce débat a fondamentalement changé à cause de l'action portée par les organisations non gouvernementales sur la notion même de développement. Avant Seattle, en 1999, il y avait le monopole de la pensée unique. La mondialisation est magnifique, elle est pour tout le monde, au nord, au sud, c'est très bien, tout le monde y gagne. Mais après Seattle, la naissance du Forum social mondial, tout le monde s'est dit au fond, même si la mondialisation néolibérale est bonne, elle ne profite pas à tout le monde. Donc le doute s'est installé dans la tête même des idéologues les plus fervents du néolibéralisme. Ok, c'est bon, tout le monde n'en profite pas, l'Afrique et quelques autres pays du Sud, c'est vrai. On avait tendance à l'oublier. Mais ça, ce doute s'est installé grâce à l'action des ONG qui ont donc discrédité cette notion que véhiculaient quelques pays du Nord, notamment les États-Unis, et les officines sous leur contrôle, la Banque mondiale, FMI, l'OMC,
qu'au fond, laisser le capitalisme s'étendre un peu partout, c'est très bien pour tout le monde. Or, aujourd'hui, je crois que plus personne ne raisonne ainsi. Et ça, c'est grâce quand même à l'action des organisations non gouvernementales. Et dans le même temps, elles ont réussi à infléchir les politiques de développement et surtout les politiques de coopération tant à l'intérieur de leur pays qu'au niveau international. Je pense qu'aujourd'hui, si les Nations Unies, même avec les objectifs du millénaire pour le développement que nous avons critiqués et que nous continuons à critiquer, je pense que même ces modestes pas faits dans la reconnaissance d'une certaine solidarité qui doit exister entre le Nord et le Sud, certaines conférences des Nations Unies qui ont mis l'accent sur un certain nombre de choses, notamment le financement du développement, la nécessité de transfert de ressources, ces questions liées à l'environnement, je pense que tout cela a été rendu possible grâce aux propositions, à l'action et aux critiques formulées par les organisations non gouvernementales. Et ces organisations ont été précurseurs d'idées qui ont fait prendre conscience à la communauté internationale de l'ampleur de l'injustice dans le monde, de l'ampleur des inégalités, des discriminations dans le monde, et influencer donc le débat sur la nécessité de revoir de fond en comble un certain nombre de politiques, même si par ailleurs il y a un fossé entre la rhétorique qui consiste à dire oui, il ne faut plus de solidarité, etc., et les politiques concrètes qui sont menées. Mais tout au moins, les tenants d'une certaine conception du développement ont été mis sur la défensive par les critiques et les idées véhiculées par les organisations non gouvernementales. Les questions liées à la dette, aux règles du commerce international, les questions liées aux problèmes de santé, de l'environnement, qui sont aujourd'hui, qui font partie du débat, y compris au niveau le plus élevé. Il n'y a pas, à mon avis, depuis quelques années, un seul sommet du G8 où on ne débat de ces questions. C'est parce que partout où vont ces prétendus maîtres du monde, il y a les ONG qui sont là pour les rappeler à la réalité. Et je pense que donc tout cela est apporté au crédit des organisations non gouvernementales. Mais c'est surtout le discrédit porté sur la mondialisation en tant que telle, en tant que conception d'un développement valable partout et pour tous. Et je pense que donc ce discrédit porté aux politiques liées à la mondialisation néolibérale constitue sans doute l'un des apports décisifs et apport qui a eu son prolongement dans la création du Forum social mondial qui affirme qu'un autre monde est possible. Maintenant, on peut porter quelques critiques, c'est le deuxième point de mon intervention. Je pense que certaines ONG se comportent comme des auxiliaires d'une certaine manière de leur gouvernement. Ça, c'est, pour quelqu'un du Sud, c'est une de nos expériences. Certaines ONG qui acceptent la conception qu'ont leur gouvernement des rapports entre le Nord et le Sud, des rapports d'inégalité, des rapports qui prennent leur source dans la colonisation, dans le néocolonialisme, et donc qui considèrent
que les rapports entre les gouvernements du Nord et du Sud, c'est des rapports de domination, même si on met le vernis d'égalité et de coopération, mais en réalité, c'est des rapports de domination. Et je pense que certaines ONG, malheureusement, qui ne se posent pas trop de questions sur la réalité, le fondement de ces rapports, continuent à véhiculer ce genre d'idées et pour cette raison montrent un certain paternalisme vis-à-vis de leurs collègues au Sud, notamment en Afrique, au sud du Sahara. Je pense qu'il y a une autre idée et une autre action qui est absolument indéfendable et inacceptable. C'est le fait d'ignorer les États et de faire croire que les États ne sont plus quelque chose d'indispensable dans le processus de développement. C'est une idée que partagent certaines ONG aussi bien au nord qu'au sud. Ce n'est pas une exclusivité au nord. J'ai certaines ONG africaines qui pensent que les États, on n'en a plus besoin pour se développer. Et je pense que c'est une idée absolument erronée qu'il faut critiquer. Parce qu'en fin de compte, ça rejoint inconsciemment ou consciemment, pour certains peut-être, cette idéologie néolibérale qu'on véhicule comme quoi les États doivent faire la place au secteur privé ou aux citoyens pour se développer et qu'on n'a plus besoin d'État pour se développer. Et je pense que c'est une erreur absolument regrettable ou très grave de la part de certaines ONG. Et puis il y a une forme d'ONG qui, comme l'a dit tout à l'heure Gus, qui met en avant l'immédiat, le temporaire par rapport au développement à long terme. C'est par exemple l'humanitaire, comme il l'a dit. Et je pense que certains d'entre vous ont, quand il a parlé de l'action de l'humanitaire qui est inacceptable, moi j'ai pensé tout de suite à ce qui se passe au Tchad, où l'arc de Zoé a ignoré les lois, le gouvernement du Tchad, quel que soit par ailleurs ce qu'on peut penser de ce gouvernement. Je pense que c'est une organisation qui a dû se dire, quelles que soient les lois, quelles que soient la structure, les départements ministériels et autres, ça ne nous regarde pas. Nous avons une mission, que le gouvernement soit d'accord ou pas, nous allons l'exécuter. Et voilà, je pense que c'est un mépris, même à l'égard des institutions publiques, qu'on ne peut pas accepter. Et ce que le président Sarkozy lui-même a dit est inacceptable. Moi, en tant qu'Africain, je condamne cela solennellement quand il dit que quel que soit ce qu'ils aient fait, il va aller chercher. Je pense que c'est un mépris des lois du Tchad, quel que soit par ailleurs ce qu'on peut penser de ce régime. Et donc nous, en tant que porteurs d'idées pour un autre monde possible et pour d'autres rapports possibles, nous ne devons pas tomber dans ce travers-là. Je pense qu'il y a un autre point que je trouve assez déplorable, c'est les rapports entre ONG du Nord et du Sud. Les grandes ONG du Nord ont tendance à étouffer, d'une certaine manière, la voix des ONG du Sud dans le débat sur le développement et sur la coopération. Que ce soit aux Nations Unies ou dans les autres grands forats, les grandes ONG du Nord, malheureusement, pour question de moyens, peut-être plus de visibilité et de complicité avec les médias du Nord, ont tendance à monopoliser d'une certaine manière le débat sur les questions de développement et de la coopération internationale. Et donc c'est un problème que nous avons eu à poser chez nous, en Afrique et au Sénégal, avec certaines ONG du Nord qui travaillent au Sénégal et dans d'autres pays africains. Et donc c'est un débat que je pose au niveau de ce forum. Alors, quelques recommandations
je sais que le président de séance commence à s'impatienter. Donc je suis dans les limites. Très bien. Alors, quelques recommandations, parce que de toute façon, ce que j'ai dit ici, la liste les quelques idées que j'ai mises ici, elles ne sont pas exhaustives. Il y a d'autres choses qu'on peut dire sur aussi bien les critiques sur les apports des ONG. Le débat nous permettra peut-être d'aller un peu plus loin sur ces deux aspects que je viens de développer. Alors, quelques recommandations. Je pense que nous, en tant que porteurs d'idées pour un autre monde, pour un autre développement, pour d'autres rapports entre le Nord et le Sud, notre devoir primordial, c'est de continuer à approfondir la critique des idées dominantes sur ces questions, à refuser d'accepter le discours dominant sur la notion de développement, sur la notion de coopération internationale. Donc, approfondir la critique, discréditer tous ces galimatias sur la coopération, une coopération qui, en fin de compte, ne fait que creuser davantage le fossé entre le Nord et le Sud et qui aggrave la dépendance extérieure des pays du Sud au lieu de contribuer plutôt à la fin ou à limiter cette dépendance. En tout cas, moi qui observe les choses de l'Afrique, c'est comme ça que je les vois. Et au passage, je vous dis qu'aujourd'hui, un des grands débats chez nous, c'est les accords de partenariat économique entre l'Union européenne et l'Afrique. Que l'Union européenne veut coûte que coûte imposer aux pays africains comme la panacée de tous les maux dont souffrirait l'Afrique. Alors que, en réalité, ces accords de partenariat économique qui ne sont que des accords de libre-échange entre des économies asymétriques absolument, je crois, incomparables, ces accords vont aggraver. Si on les signe tels que les veut l'Union européenne, ces accords vont aggraver tous les maux que vous lisez dans vos journaux, la pauvreté, les questions de santé, d'éducation, etc. Et donc nous nous opposons à ces accords avec le soutien de nos camarades d'Europe. Mais il y a un sommet Afrique-Europe qui débute aujourd'hui. Et certainement ces accords, ce n'est même pas certainement, ces accords seront au cœur du débat entre les chefs d'État africains et européens aujourd'hui et demain à Lisbonne. Donc nous devons continuer cette critique et promouvoir une autre conception, bien sûr, de la coopération, continuer d'infléchir des politiques tant au niveau national qu'au niveau international des Nations Unies ou des grandes organisations qui s'occupent des questions du développement. Mais également continuer à critiquer la structure du système monétaire et financier international, la structure du commerce international, qui favorise en fin de compte cette domination du Sud par le Nord, cette exploitation absolument inacceptable, et donc qui continue à creuser les inégalités et à faire du discours sur la coopération un discours creux et inopérant. Et aussi longtemps que ces structures sont en place, on aura beau parler d'aide au développement, de ceci et cela, ça ne change absolument rien du tout, parce que ce qu'on donne d'une main, on le reprend 10 fois de l'autre main. Et c'est ça la réalité d'aujourd'hui. Et tant que ces structures ne changent pas, on pourra ergoter sur la coopération, la solidarité pendant des siècles, et ça ne changera absolument pas la réalité sur le terrain. Et ça, c'est un des rôles que nous devons jouer en tant que citoyennes et citoyens qui avons une autre conception des rapports qui doivent exister entre hommes et femmes du Sud et du Nord. Je pense que pour terminer, juste toutes les campagnes que nous menons
contre les accords de libre-échange, pour l'annulation de la dette, pour la souveraineté alimentaire que les organisations du Sud mènent, doivent recevoir un soutien plus affirmé de nos camarades du Nord, pour pouvoir amplifier nos voix dans l'arène internationale et auprès de vos décideurs politiques et économiques. Et je pense que cette solidarité entre ONG du Sud et du Nord doit se renforcer, mais en respectant l'agenda des organisations du Sud et non pas en leur imposant un agenda qui serait contraire à leurs priorités. Et enfin, la toute dernière phrase, Monsieur le Président, continuer à porter ces utopies mobilisatrices. Le Forum social mondial, nos forums régionaux ou nationaux ou locaux disent qu'une autre société est possible. D'autres rapports sont possibles. Il y a une autre façon de voir l'économie, la société, les rapports entre les hommes et les femmes. Mais ces utopies mobilisatrices, nous devons les multiplier, les amplifier au niveau du Forum social mondial et partout. Parce qu'en fin de compte, ce sont ces utopies qui contribuent à discréditer toute cette idéologie dominante qui cherche à légitimer des rapports fondés sur l'exploitation, sur la domination, sur la perpétuation des inégalités et des discriminations. Ce sont donc ces utopies qui permettent d'entrevoir une autre humanité. Et les utopies d'aujourd'hui peuvent être les réalités de demain. Voilà. Merci.